Bonjour et bienvenue à notre premier cours de préparation à la certification PSM1. Ce cours est l'introduction de notre formation qui vous permettra de devenir certifié, mais aussi de découvrir les principes fondamentaux de l'agilité, d'être en capacité de connaître les techniques agiles largement répandues et compatibles avec le framework Scrum que nous allons vous présenter dès ce cours. Cette formation est en partie basée sur le guide Scrum, développé et maintenu par les créateurs de Scrum qui sont Ken Schauber et Jeff Sutherland. Nous vous présenterons cet ouvrage dès ce premier cours. Lors de ce premier cours, vous comprendrez les enjeux des entreprises du XXIe siècle et ce qui les pousse à être agiles. Vous comprendrez ce qu'est l'agilité et en quoi elle répond à une partie des enjeux de notre époque. Vous aurez aussi pris connaissance du manifeste agile. Nous verrons ensemble aussi Scrum, la certification PSM1 et les avantages qu'elle vous procurera. Et enfin, vous prendrez connaissance du programme global de notre formation. Plan de notre formation. Nous verrons au tout début de ce cours la notion d'agilité, ce qu'est une entreprise agile, le contexte, les enjeux, défis propres à notre époque. En quoi l'agilité est une réponse adaptée et non juste un effet de mode. Nous vous présenterons ensuite un document fondamental et fondateur de l'agilité qui est le manifeste agile. Nous ferons une première pause avec un premier quiz d'appropriation pour faciliter l'acquisition des connaissances de cette première partie de cours. Et lors de la deuxième partie, nous vous présenterons Scrum, certification agile PSM1 pour Professional Scrum Master 1, et ce sera l'occasion de me présenter en tant que votre formateur. Nous verrons ensuite synthétiquement le plan global de notre formation et nous conclurons ce premier cours par un second quiz d'appropriation. Qu'est-ce qu'être agile ? Avant d'attaquer notre sujet plus concrètement, nous voudrions vous présenter l'agilité au sens commun. Nous avons choisi de vous présenter l'agilité personnifiée par un chat. Il nous semble que cet animal reflète bien ce qu'est être agile. Un chat est donc adroit, il appréhende son écosystème en continu pour conserver son équilibre. Mobile, il est toujours en mouvement. Rapide, en s'adaptant et en étant vif aux événements et aux stimuli extérieurs. Léger, ils ne font que les stricts mouvements nécessaires et sont très économes et évitent généralement tout mouvement gaspillé inutilement. Souples, si vous les voyez en chasse, ils sont généralement d'une souplesse remarquable. Adroit, mobile, rapide, léger, souple rime donc avec l'acceptation commune du terme agile. Et à contrario, lourd, lent, gauche, pesant sont des contraires d'agilité. Dans le dictionnaire au sens commun, vous trouverez deux définitions d'agilité. Une liée au monde physique, que nous venons d'évoquer, donc les mouvements souples et rapides d'un chat, et une autre qui reprend les mêmes concepts, mais pour qualifier non pas le corps, mais l'esprit, qui est vif, prompt à comprendre, un esprit agile. Nous allons donc maintenant reprendre ces définitions de sens commun et les appliquer au monde de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise agile ? Une entreprise agile au XXIe siècle. C'est une entreprise qui adapte ses services et ses produits en continu, qui est au plus proche des demandes du marché et de ses clients. C'est donc une entreprise qui va écouter bien plus fréquemment les demandes des clients et les changements du marché pour réagir rapidement et en conséquence des informations qu'elle reçoit. C'est donc une entreprise qui positionne le client en son cœur. Toutes les entreprises le font, certes, évidemment, ce n'est pas une caractéristique qui est propre à l'agilité. Mais les entreprises agiles sont fortement orientées clients. Et elles vont aller plus loin en faisant directement participer les clients à la conception de leurs produits, en se basant principalement sur des retours d'usage des clients directement lors de ces ateliers de conception. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point très prochainement. Autre point clé, l'agilité libère ses salariés et ses partenaires. Elle donne plus d'autonomie dans la prise de décision, favorise l'intrapreneuriat, la réalisation et doit aussi permettre de donner du plaisir au travail. Une application efficace de l'agilité devrait toujours avoir en objectif des clients heureux, des partenaires heureux et des salariés épanouis. Enfin, l'agilité s'optimise continuellement par une collaboration ouverte et transparente entre tous les acteurs que nous venons d'évoquer. Pourquoi est-ce fondamental d'être agile ? Quel est le contexte de notre époque ? Nous avons une économie en accélération constante. Les produits et les services sont créés, commercialisés et diffusés de plus en plus rapidement. L'humain est au cœur des organisations. Dans cette économie immatérielle de services mondiale et fortement digitalisée, c'est bien l'humain, c'est-à-dire vous, qui êtes l'actif le plus précieux du XXIe siècle. Vous devez donc être épanoui, protégé, équipé des outils adéquats pour relever les nouveaux défis de notre époque.
Nous avons de plus en plus des innovations technologiques de rupture majeures. Ces innovations technologiques peuvent défaire rapidement les grands acteurs du marché. Il est nécessaire de mener une veille permanente et aussi d'être en capacité de déployer ces innovations rapidement pour rester compétitif et ne pas être dépassé. Enfin, dernier axe, nous sommes dans un marché mondial interconnecté. Nombre de secteurs sont en concurrence mondiale où la digitalisation accélère l'apparition de nouveaux concurrents et donc, là encore, de nouvelles menaces pour les entreprises, mais aussi de nombreuses opportunités pour qui sait les saisir. Nous allons maintenant et succinctement illustrer et développer ces 4 axes. Nous allons d'abord aborder l'illustration de l'accélération du déploiement des innovations. Nous avons bien une accélération de l'apparition et de la diffusion des technologies. C'est une des caractéristiques de notre époque. Pour vous faire prendre conscience de cette affirmation, nous avons choisi d'illustrer cette accélération à l'aide du délai d'équipement en années d'innovation sur des technologies telles que la radio, la télévision, Internet, l'iPod d'Apple et Facebook. Ce que vous voyez ici à l'écran en nombre d'années, en ordonnée, c'est le temps nécessaire pour équiper 50 millions de foyers. Donc il a fallu 38 ans pour équiper 50 millions de foyers pour la radio, 13 ans pour la télévision, 4 ans pour Internet, 3 années pour l'iPod et seulement un trimestre pour Facebook. Donc de 38 ans pour déployer la radio à 3 mois pour Facebook. Et maintenant, Facebook qui a été créé en 2004 compte au premier trimestre 2019 2,38 milliards d'utilisateurs, soit à peu près un quart de la population mondiale. Ces innovations technologiques ne cessent de s'accélérer. L'acceptation rapide et leur usage par la population qui a été couplée à ces innovations, qui se les approprie de plus en plus rapidement, donne de réelles ruptures. Les entreprises doivent donc être en capacité d'être en veille permanente et ajuster leurs services et leur positionnement stratégique pour intégrer ces innovations le plus rapidement possible. Nous allons maintenant évoquer l'axe de l'économie mondiale et interconnectée au travers de la présentation des 10 plus grandes capitalisations boursières mondiales. La première, que vous connaissez sûrement très bien, Microsoft, qui a été créée en 1975 dans le secteur des logiciels. Avec 1 million de dollars américains, soit 1000 milliards de dollars au niveau mondial. C'est la première entreprise de ce classement. En deuxième place se trouve Amazon, créée en 1994 pour le commerce électronique. Suivi par Apple en 1976 dans le secteur du hardware de logiciels et la distribution numérique. Alphabet, alias Google, créé en 1998, qui est dans l'Internet, le logiciel, les biotechnologies, la santé et la domotique. Et en cinquième place, Facebook, créé en 2004 dans le secteur des réseaux sociaux. Je m'arrête ici. La moitié des entreprises, classées aux 10 plus grandes capitalisations boursières mondiales, ont été créées il y a moins de 25 ans. Ces entreprises n'existaient pas il y a 25 ans. Jamais de l'histoire de l'humanité, des empires ne se sont bâtis aussi rapidement. Vous remarquez aussi que 7 entreprises sur 10 dans ce top, ce classement, sont liées à Internet, une innovation qui a été créée au début des années 90. 8 de ces entreprises sont américaines, 2 sont chinoises. Ces entreprises sont mondiales, vous les connaissez et vous utilisez leurs services de certaines de ces entreprises au moins quotidiennement. Si nous résumons à ce stade de nos formations le contexte de nos entreprises actuelles, l'apparition de leaders mondiaux en un temps record et aussi vis-à-vis des consommateurs, une appropriation de plus en plus rapide des nouvelles technologies et des nouveaux usages. Nous avons parlé du marché mondial avec les plus grandes entreprises. Nous avons parlé de l'accélération de l'innovation, d'accélération de l'appropriation des nouveaux usages. Ce sont donc 2 axes importants pour les entreprises de notre époque. Nous aimerions maintenant nous recentrer sur l'humain. L'humain, c'est-à-dire les salariés des entreprises, ce que nous avons décrit comme l'actif le plus important de notre époque. Eh bien en 2017, mondialement, seulement 15% des salariés sont activement engagés dans les entreprises. Cette donnée provient d'un sondage Gallup 2017 qui a été fait au niveau mondial. Il faut bien comprendre la présentation de ce sondage, donc les définitions associées à cette analyse. Ce sondage définit un salarié engagé qui est un salarié qui se réalise au travail et qui va au-delà des objectifs qu'on lui donne. C'est quelqu'un généralement qui propose, qui est force de proposition et qui prend du plaisir à travailler. Autre catégorie de salariés analysés dans les résultats de ce sondage présentés, ce sont les salariés désengagés.
Ce sont ceux qui échangent du temps contre un salaire et qui font uniquement le strict nécessaire. Ils n'attendent rien de particulier que leur travail, que la contrepartie financière qui est liée au temps qu'ils ont passé à travailler. Dernière catégorie, les salariés activement désengagés. Ils sont malheureux au travail et sapent généralement la performance des autres collaborateurs. Cela peut être par exemple simplement en se plaignant toute la journée de leur travail et de leur contexte de travail. Donc revenons à la lumière de ces définitions sur les résultats de ce sondage. Eh bien, ce que dit ce sondage, c'est que seulement 15% des salariés sont activement engagés dans les entreprises au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il y a seulement 15% en moyenne de personnes qui se réalisent au travail, qui vont au-delà des objectifs qu'on leur propose et qui prennent du plaisir à travailler. C'est extrêmement faible comme pourcentage. Qu'en pensez-vous? Alors, allons un cran plus loin avec les pays suivants. En France, seulement 6% d'engagés, 69% de désengagés et 25% d'activement désengagés. En Belgique, 10%, 73%, 17%. En Allemagne, 11%, 75% et 14%. En Italie, 5%, 64%, 30%. Il y a donc une marge de progression certaine pour revoir les modes de management et d'organisation et permettre le plus possible aux collaborateurs de s'épanouir et de se réaliser à leur travail. C'est juste essentiel, car, comme nous l'avons évoqué, ce sont les femmes et les hommes qui sont les actifs les plus précieux de notre époque. Si nous résumons maintenant la situation des différents axes que nous venons de développer, nous avons une entreprise avec au centre un client nouvelle génération qui adopte rapidement les nouveaux usages, les nouveaux comportements et qui est ultra connecté. Des technologies disruptives et une adaptation accélérée de ces technologies et une facilité d'accès à ces nouvelles technologies. La concurrence mondiale, une concurrence frontale et totale. Des leaders mondiaux, les GAFAM, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Les Natou aussi, peut-être que vous connaissez, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Ou les BATX, qui sont les concurrents digitaux chinois de premier plan, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et aussi une concurrence qui provient des startups et de nouveaux entrants. Il y a aussi de nouveaux partenariats possibles pour les entreprises, par exemple pour proposer de nouveaux services innovants en co-développement avec des startups, et une intégration généralement plus forte des fournisseurs, bien plus qu'avant. Voici donc le panorama de votre entreprise du XXIe siècle. Et en son centre, vous, qui êtes l'acteur le plus important qui façonnait notre époque. Et compte tenu du portrait que nous venons de dresser précédemment, vous conviendrez que ce ne sont pas les défis qui manquent et que doivent relever les entreprises. Il faut s'adapter rapidement au marché, aux clients, aux nouveaux usages, aux ruptures technologiques. Et surtout, repositionner le collaborateur au centre de l'entreprise, tout en s'assurant qu'ils soient motivés, épanouis et qu'ils puissent s'accomplir par leur travail et leur réalisation. Qu'on soit clair, l'agilité n'est pas une baguette magique, mais elle permet de répondre à ces enjeux. C'est pas l'unique solution, mais c'est une solution qui permet de répondre aux défis que nous venons d'évoquer. L'agilité doit permettre de redonner du pouvoir aux équipes, de s'adapter plus rapidement aux enjeux de notre époque. Elle positionne le client au cœur de la démarche, elle limite les gaspillages en ne livrant, nous le verrons, que les fonctionnalités réellement utiles au client. Enfin, elle doit donner du plaisir au travail, doit au moins s'assurer que les équipes agiles aient l'environnement adéquat pour atteindre leurs objectifs dans de bonnes conditions. Nous allons maintenant vous présenter un élément central de toutes les méthodes et techniques agiles, qui est le manifeste agile. Il a été créé en février 2001 par 17 experts reconnus dans le monde. Ils se sont rencontrés pour discuter de méthodes de développement dites légères. Ils ont publié le Manifesto for Agile Software Development, qui définit l'approche connue aujourd'hui sous le nom de manifeste agile. Le manifeste agile est librement accessible à l'adresse suivante: agilemanifesto.org ISO-FR. Nous vous encourageons très fortement à lire le manifeste en fin de ce premier cours. C'est une boussole. Lorsque vous avez un doute et que vous ne savez pas si vous faites ou pas de l'agilité, relisez le manifeste agile. Il est au cœur de l'agilité, nous l'avons dit, tous les frameworks, méthodes techniques agiles découlent de ce manifeste. Et que dit-il? Nous allons répondre à cette question en présentant ces 4 principes. Le manifeste dit que les individus et leurs interactions sont plus importants que les processus et les outils. Que les logiciels ou un produit opérationnel est plus important qu'une documentation exhaustive.
que la collaboration avec les clients est à privilégier à des négociations contractuelles strictes et que l'adaptation au changement est plus important que le suivi d'un plan. Si le manifeste agile privilégie les premiers éléments, il reconnaît aussi la valeur des seconds. Attention, il ne vous dit pas qu'il ne faut plus documenter ou travailler sans processus ou outil, mais il vous dit que c'est plus important d'avoir un produit fonctionnel et des équipes qui travaillent bien ensemble. D'où viennent ces 4 principes fondamentaux? De l'observation du travail en entreprise et de l'observation de ses dérives. Telles que par exemple, quelqu'un qui va rédiger un cahier des charges de 3000 pages, mais qui n'a pas encore débuté la construction du produit. Ou encore, un cahier des charges qui est tellement figé au démarrage du projet qu'on ne souhaite plus faire de modifications et qu'à l'usage, il va délivrer un produit qui n'offre pas les fonctionnalités nécessaires au client. Donc il est évident qu'il est nécessaire de penser différemment certaines conceptions dans certains secteurs d'activité. Il s'agit donc de dérives que nous venons d'évoquer, de rigidité, de lourdeur, de problèmes de choix, de bonnes priorités. L'agilité met donc l'accent sur l'humain, les relations entre les individus, un produit pertinent et fonctionnel, des relations de partenariat entre les clients et les fournisseurs, et l'adaptation constante au changement. Le manifeste agile détaille aussi 12 principes sous-jacents, tels que par exemple satisfaire le client en lui livrant un produit fonctionnant rapidement et régulièrement. Autre principe, accueillir positivement le changement de besoin, même tard dans le projet. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif aux clients. Réaliser des projets avec des équipes motivées, fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Ici, nous sommes sur la liberté, on fixe des objectifs, on met à disposition les bons outils et les bonnes ressources et on fait confiance aux équipes pour atteindre les objectifs fixés. L'agilité donne donc plus de pouvoir aux équipes opérationnelles que de la gestion de projets dite plus traditionnelle. Soyez toujours centré sur la simplicité. Évitez les mouvements inutiles, les gaspillages. La simplicité, c'est l'art de minimiser la quantité de travail inutile. C'est essentiel. Nous évoquerons différents principes sous-jacents du manifeste tout au long de notre formation, mais nous vous invitons dès à présent à lire le manifeste agile en fin de notre formation. Nous allons maintenant faire une première pause avec un premier quiz d'appropriation. Passons maintenant à un premier quiz d'appropriation. Lesquelles de ces phrases sont correctes? L'agilité permet d'améliorer le time to market de mise sur le marché d'un produit et de réduire les risques associés. L'agilité donne plus de pouvoir et de responsabilité aux équipes en réalisant le travail que la gestion de projet traditionnelle. L'agilité préconise de rien laisser au hasard et de tout spécifier et concevoir avant de se lancer dans la réalisation. L'agilité préconise de ne pas perdre un temps précieux à produire de la documentation. L'agilité positionne le client au cœur de sa démarche. Mettez notre cours sur pause, prenez le temps de répondre à ces questions et appuyez sur lecture lorsque vous serez prêt à voir la correction. Voici maintenant la solution. Affirmation 1. L'agilité permet d'améliorer le time to market de mise sur le marché d'un produit et de réduire les risques associés. Oui, car l'agilité permet de livrer rapidement un produit et de le faire tester le plus rapidement possible par le client, et cela permet donc de mettre potentiellement ce produit plus rapidement sur le marché tout en minimisant le risque associé. Affirmation 2. L'agilité donne plus de pouvoir et de responsabilité aux équipes réalisant le travail que la gestion de projet dite traditionnelle. Oui, c'est ce que nous avons vu ensemble. On fixe des objectifs, les équipes seront plus auto-organisées et les responsables sont donc plus en soutien et font plus confiance à leurs équipes. Affirmation 3. L'agilité préconise de ne rien laisser au hasard et de tout spécifier et de concevoir avant de se lancer dans la réalisation. Cette affirmation est bien évidemment fausse, c'est le contraire. L'agilité préconise l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Affirmation 4. L'agilité préconise de ne pas perdre un temps précieux à produire de la documentation. Cette affirmation est fausse. L'agilité privilégie certes un produit, un logiciel opérationnel plus qu'une documentation exhaustive, mais ne dit certainement pas qu'il ne faut pas documenter. Affirmation 5. L'agilité positionne le client au cœur de la démarche. Oui, c'est tout à fait exact. La collaboration avec les clients, notre plus haute priorité, c'est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à plus grande valeur ajoutée. Nous voici maintenant à la deuxième partie de notre premier quiz. Retrouvez les fins des 4 phrases des valeurs du manifeste agile.
les individus et leurs interactions, des logiciels opérationnels, la collaboration avec les clients, l'adaptation au changement. Là encore, mettez notre cours sur pause, prenez le temps de répondre à cette question et appuyez sur lecture lorsque vous serez prêt à voir la correction. Voici maintenant la solution. Des individus et leurs interactions plus que les processus et les outils, des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, et l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Si nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, nous privilégions les premiers. À nouveau, le manifeste agile est votre boussole. Lisez-le à la fin de notre cours, relisez-le régulièrement tout au long de notre formation, et aussi lorsque vous développerez des produits en approche agile pour être certain que vous faites bien de l'agilité. Nous voici maintenant à la seconde partie de notre cours. Nous allons vous présenter le framework Scrum, la certification PSM1, ce sera l'occasion de me présenter. Nous verrons ensuite le plan global de notre formation, c'est-à-dire tout ce que vous allez apprendre en suivant tous nos cours. Et enfin, nous ferons notre dernier quiz d'appropriation. Nous allons maintenant vous faire une première présentation de Scrum et en quoi Scrum est un framework agile. Scrum est un cadre de travail, framework, pour le développement, la livraison et la maintenance de produits complexes. Notre formation sera principalement basée sur la présentation, l'illustration de techniques compatibles avec le guide Scrum. Ce guide a été créé depuis le début des années 90 par Ken Schauber et Jeff Schutterland, qui sont les créateurs et les propriétaires du guide Scrum. Il est aussi régulièrement mis à jour lorsque nécessaire. Nous vous communiquerons le lien vers le Scrum Guide lors de notre cours suivant. Scrum est un framework agile car il permet de construire progressivement des outils et des services par itération en intégrant les différents feedbacks des utilisateurs clients. Il embrasse le changement dès que possible, il responsabilise les équipes en charge de la construction de produits en les rendant autonomes et responsables dans leur prise de décision. Et nous verrons aussi que c'est un framework, c'est-à-dire que c'est un cadre qui précise des règles du jeu et que ces règles du jeu sont minimes mais très strictes. Vous êtes donc dans l'obligation de les suivre. Il ne va pas vous dire exactement comment tout faire, mais va déterminer des rôles, des documents livrables, appelés artefacts, et des événements, c'est-à-dire des réunions, qui combinés les uns avec les autres permettent de faire de l'agilité de manière simple et efficace. Le guide Scrum ne descend pas à la maille de la description des techniques agiles. Lors de notre formation, nous vous présenterons certaines techniques agiles qui vont plus loin que le Scrum Guide. Scrum est donc principalement utilisé pour faire du développement logiciel. Mais pas que, vous pouvez aussi le retrouver dans la conception de matériel, de véhicules autonomes, d'écoles, dans le marketing et dans bien d'autres cas. Scrum et l'agilité sont principalement présents dans les secteurs où les domaines d'activité permettent de construire progressivement des produits. Nous pouvons citer par exemple les secteurs suivants, celui du logiciel, du digital, de la finance ou des services. Par ailleurs, les défis auxquels les entreprises ont à faire face, ceux que nous avons présentés dans la première partie de notre cours, sont des raisons expliquant progressivement la montée en puissance de l'agilité ces dernières années, et ce, dans tous les domaines et secteurs d'activité. Quelle est l'acceptation de l'agilité à date ? En 2019, d'après le 13e annuel State of Agile Survey de CollabNet version 1, 97% des organisations des répondants du sondage de 2019 indiquent utiliser des techniques de développement agile. Dans ces techniques, c'est Scrum qui arrive haut la main et qui est utilisé pour plus de 54% des répondants sondés. Vous voyez que les méthodes suivantes évoquées sont les approches hybrides de gestion de projet traditionnelles, dites prédictives et agiles. Ensuite, Scrum avec Extreme Programming et Scrum Ban vient à la place suivante avec 8%. Et nous avons ensuite de l'Iterative Development ou du Lean Startup. Mais globalement, Scrum est la méthode la plus utilisée avec 54% des usages. Ici, nous évoquons les méthodes agiles au niveau des équipes agiles de taille classique. Nous ne parlons pas de l'agilité à l'échelle, qui est encore un autre domaine. Nous allons maintenant vous présenter la certification que vous obtiendrez à la fin de notre formation. Il s'agit de la certification PSM1 de Scrum.org pour Professional Scrum Master 1. La certification PSM1, c'est la certification agile la plus répandue mondialement, avec plus de 300 000 certifiés au niveau mondial.
Elle permet de valider qu'une personne a une bonne connaissance du framework Scrum. Elle est suffisante pour se conformer aux exigences des principaux appels d'offres et offres d'emploi. Et elle permet donc d'améliorer votre employabilité. En tant que certifié PSM1, vous appartiendrez à une communauté de professionnels reconnus. Tout au long de notre formation, nous serons centrés sur le Scrum Guide et l'illustration de ses principes, ainsi que la présentation d'exemples et de techniques pour vous faciliter l'obtention de cette certification. Nos 13 cours ont pour vocation de vous introduire globalement à l'agilité, c'est-à-dire vous présenter différents retours d'expérience et techniques pour couvrir intégralement le Scrum Guide et vous préparer à l'examen de certification PSM1. Le premier cours, celui que nous sommes en train de faire actuellement, est l'introduction de l'agilité de Scrum et à la certification. Lors de notre cours suivant, le deuxième, nous aborderons les concepts d'empirisme, les cycles de développement d'agilité, nous zoomerons plus précisément sur la structure du framework Scrum. Le cours 3 sera dédié à la présentation du rôle de Product Owner, l'un des rôles clés de l'agilité et de Scrum. Le quatrième à l'équipe de développement, qui est l'équipe qui est chargée de concevoir le produit en toute autonomie et au fur et à mesure des différentes itérations que nous appelons les sprints. Le cours 5 est la présentation du Scrum Master, véritable coach, il est le servant leader, celui qui guide l'équipe vers l'agilité sans jamais réaliser ou prendre les décisions à la place de l'équipe. Nous verrons ensuite, lors du cours 6, le sprint, qui est l'événement le plus important de Scrum. C'est l'itération qui permet de construire progressivement des produits qui sont attendus par les parties prenantes. Le cours 7, le product backlog, le sprint backlog et l'incrément de sprint. Le cours 8 sera dédié au sprint planning, le sprint goal et la definition of done. Le cours 9 sera centré sur le Daily Scrum et nous vous présenterons des illustrations de situations agiles à l'aide de techniques telles que le Kanban board ou les board on chart. Lors du cours 10, nous verrons les événements du Sprint Review et nous zoomerons sur la planification produit et sur les différents horizons que nous vous donnerons et nous vous donnerons un exemple de burn-up chart. Le 11 sera dédié à la sprint rétrospective, le 12 sera une mise en situation de sprint rétrospective, et enfin le cours 13 sera la préparation finale à l'examen PSM1. Notre formation comprend 7 heures de formation disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce sont les cours que vous êtes en train de regarder actuellement. Une plateforme digitale permettant d'accéder aux cours quel que soit votre device, PC, Mac, tablette, smartphone. Une application Android qui permet aussi de télécharger les cours en mode déconnecté pour les visualiser par exemple sur vos temps de transport ou vos déplacements. Un coach certifié PSM1 qui sera disponible pour vous accompagner tout au long de la formation. Un groupe LinkedIn pour échanger entre stagiaires et réseauter. Et aussi, nous expérimentons une intelligence artificielle, un chatbot apprenant, qui répondra à vos questions. Vous pouvez donc échanger avec lui directement au sein de notre logiciel de formation. Et enfin, 2 examens blancs en fin de formation, directement accessibles par la plateforme pour vous préparer avant le passage de votre examen officiel. En combien de temps puis-je décrocher ma certification PSM1 ? Entre 48 heures et 1 mois, en fonction du temps que vous allouez à votre formation. Si vous êtes disponible à 100%, vous pouvez valider nos cours dès le premier jour. Vous entraînerez alors sur vos examens blancs le lendemain matin et vous pourrez décrocher votre certification dès le lendemain après-midi. Nous recommandons à minima de travailler 12 heures de travail personnel, incluant le suivi des cours, le coaching, des échanges avec professeurs et stagiaires, travail personnel et les examens blancs. Votre formation comprend l'examen officiel en ligne PSM1 de certification que vous pourrez directement passer de chez vous en fin de formation. A noter que nos QCM de validation et nos examens blancs sont volontairement en anglais. Ceci pour vous préparer à l'examen de certification officielle dans de bonnes conditions. Le niveau d'anglais pour l'examen de certification PSM1 est un niveau d'anglais professionnel. Un niveau de base en anglais est donc suffisant pour passer l'examen de certification dans de bonnes conditions. Enfin, il est temps de me présenter. Grégoire Sommelet, je serai votre professeur. Je suis le fondateur de macertif.com. J'ai 15 années d'expérience dans le digital, direction de projet, agilité, formation de coach, entrepreneur et passionné par notre époque. J'interviens en entreprise comme consultant en management et digital depuis 2006 et j'ai travaillé pour des grandes entreprises, entre autres AXA, Air France, Orange. Je suis un ingénieur en informatique, diplômé de l'EFRAY et diplômé d'une école de commerce en stratégie et management, le SCP Europe. Je suis certifié PSM1, PSPO1, PMP et ITIL.
je serai à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre formation. Vous pouvez prendre contact directement avec moi au lien suivant sur LinkedIn. Vous voyez maintenant affiché à l'écran mon contact LinkedIn. Voilà, notre premier cours se termine. C'est déjà fini. Nous allons maintenant passer à notre dernier quiz d'appropriation. Lesquelles de ces phrases sont correctes? Scrum est une méthode utilisée exclusivement pour créer des logiciels. Scrum est un cadre de travail, framework pour le développement, la livraison et la maintenance de produits complexes. Scrum est la certification agile la plus répandue avec plus de 900 000 certifiés. Et l'agilité permet de délivrer de la valeur plus rapidement. Mettez notre cours sur pause, prenez le temps de répondre à ces questions et appuyez sur lecture lorsque vous serez prêt à voir la correction. Voici maintenant la solution. Affirmation 1. Scrum est une méthode utilisée exclusivement pour créer des logiciels. Cette affirmation est bien évidemment fausse. Nous avons vu que Scrum est utilisé pour développer des produits dans les secteurs suivants. Par exemple, véhicules autonomes, écoles ou marketing. Affirmation 2. Scrum est un cadre de travail framework pour le développement et la livraison et la maintenance de produits complexes. Oui, cette affirmation est vraie. C'est bien ce que nous avons vu. Scrum est un cadre comprenant des rôles, des événements et des artefacts pour gérer avec efficacité le développement de produits complexes. Nous détaillerons ce point lors de notre prochain cours. Troisième affirmation, Scrum est la certification agile la plus répandue avec plus de 900 000 certifiés. L'affirmation est fausse. Scrum est bien la certification agile la plus répandue, mais avec 300 000 certifiés au niveau mondial, et non 900 000. A noter que ce chiffre de 300 000 est en constante augmentation. Enfin, affirmation 4, l'agilité permet de délivrer de la valeur plus rapidement. Nous l'avions vu, la conception progressive et l'implication constante des clients permettent de délivrer de la valeur plus rapidement que de la gestion de projet dite plus traditionnelle. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre quiz. Complétez cette phrase à l'aide des mots proposés. Scrum est un, construit des outils et services par, en intégrant les différents des utilisateurs et clients. Il embrasse le, dès que possible. Il, les équipes en charge de la construction de produits en les rendant irresponsables dans leur prise de. Avec les mots suivants, décision autonome, framework agile, itération, responsabilise progressivement, changement, feedback. À nouveau, mettez notre cours en pause, prenez le temps de répondre à cette question et appuyez sur lecture lorsque vous serez prêt à voir la correction. Voici maintenant la solution. Scrum est un framework agile, construit progressivement des outils et des services par itération. En intégrant les différents feedbacks des utilisateurs et clients, il embrasse le changement dès que possible, responsabilise les équipes en charge de la construction de produits en les rendant autonomes et responsables dans leur prise de décision. Nous voici maintenant à la fin de ce premier cours. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce cours vous a permis de mieux comprendre le contexte dans lequel s'inscrit l'agilité et ce que l'agilité apporte aux entreprises, que vous savez maintenant expliquer ce qu'est le manifeste agile, Scrum et la certification PSM1. Pour les stagiaires qui se sont inscrits à notre formation payante, vous pouvez maintenant répondre au QCM situé sur la plateforme sous la vidéo pour valider ce premier cours. Notre prochain cours traitera du concept d'empirisme, des cycles de développement en agilité, et nous vous présenterons plus précisément la structure du framework Scrum. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.